Voilà, on est là pour un temps aussi avec le Seigneur. C'est bon, Jude? Merci. On est... Oui, c'est trop fort. Voilà, on est là. Ah. On est là pour un temps avec le Seigneur. Il y a en fait 2 personnes qui avaient préparé des messages, donc 2 personnes qui vont parler. Je pense certaines plus courtes que d'autres, on verra bien, on va se laisser conduire. Mais il y en a 2 qui ont eu à cœur de préparer quelque chose pour cette journée, donc on va les laisser parler. Mais avant, on va prendre un temps de louange. Et encore avant, on voudrait prier pour les enfants, parce qu'ils vont partir au stade. Et on voudrait prier pour eux, parce que c'est important, c'est une génération particulière. Et on veut prier pour les enfants. Donc, est-ce que les enfants peuvent venir devant ? Venez devant. Viens. Viens. Venez devant, viens. Viens. Joshua, viens. Venez devant, venez devant. Voilà, super. Ils sont beaux ces enfants. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui, vous voyez. C'est la fin, ça. Ça, je le fais pas. D'accord. Vous savez pourquoi on est là, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? À part qu'on a mangé, qu'on va faire un culte pour les adultes, mais c'est un temps spécial. Non? Elia, Esther, vous savez? C'est la Pentecôte? Ouais. C'est pas le jour où Jésus a été crucifié? Non. Martial, il y a du travail. On l'a pas célébré à Pentecôte. Mais c'est Pentecôte, hein? Pentecôte? Alors? Esther, Joshua, non plus. Un petit peu. Ouais. C'est après que Jésus y soit parti. Qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus y soit parti ? Ouais ? Ouais. Il est ressuscité et après il est parti dans le ciel. Et un jour il va revenir sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce... Eh bien, les disciples, ils ont attendu. Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem. Alors ils ont attendu un moment. Ils se sont réunis pour prier ensemble. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Les langues de feu qui sont venues, le Saint-Esprit qui est venu, qui leur a donné une force qu'ils n'avaient pas avant. Et c'est comme ça, avec cette force, qu'ils sont partis évangéliser partout, témoigner partout. Même jusqu'ici, on a eu l'Évangile. Et c'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est venu. Donc c'est une grande fête. C'est la fête du Saint-Esprit, en fait. La Pentecôte, c'est la fête du Saint-Esprit. C'est le moment où le Saint-Esprit est venu sur les disciples. C'est pour ça qu'on est content de le fêter. Comme on est content de fêter Pâques aussi, parce que c'est une grande fête. Comme on est content de fêter Noël aussi, parce que c'est une grande fête. Amen. Voilà. Donc, Seigneur, nous te remercions pour ces enfants et nous te demandons de les bénir, de bénir Joël et les personnes qui vont l'accompagner pour cet après-midi. Nous prions qu'ils puissent avoir un bon temps ensemble, de jeu, de partage, et que tu les équipes pour ton royaume, Seigneur, que tu vois les défis qu'ils vont avoir à affronter dans les temps à venir. Mais nous prions que tu les prépares, Seigneur, pour quelque chose de particulier. Et nous prions déjà ton onction sur eux au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On peut tous lever les mains vers eux et demander au Seigneur de les bénir. Merci, Jésus. Seigneur, c'est ta... Amen. On va les laisser partir. Voilà, on va prendre un temps de louange, ensuite on aura les 2 messages, et ensuite on prendra un temps de prière. On veut que le Saint-Esprit puisse vraiment descendre librement au milieu de nous. S'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, qui ont besoin vraiment d'être renouvelés, on prendra du temps pour prier pour ça. C'est un temps particulier, je pense, aujourd'hui. On a besoin de la force du Saint-Esprit pour affronter
les défis qui sont devant nous dans la société. Et on a besoin vraiment de cette force. Donc on prendra le temps après les messages aussi pour prier. Bon, si vous êtes pressés, vous partez, mais sinon, restez pour un temps encore pour prier. Voilà, on va laisser le... Avant que tout le monde s'endorme, je sens le repas, non. On va faire simplement un petit exercice. Je vais vous laisser prendre vos Bibles et vous allez pouvoir vous prêter à ce petit jeu digestif dans Jean 14, Jean 15 et Jean 16. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles maintenant et me dire rapidement, là, comme ça, en cherchant, comme ça va être très ludique, et quels sont les rôles, les missions et les fonctions du Saint-Esprit. Vous avez 1 minute. Ouvrez vos Bibles à Jean 16. Alors, ça sera peut-être le plus rapide, mais c'est vrai que je vous invite à venir dans les cultes avec vos Bibles. Jean 14, Jean 15, Jean 16, mais pour aller plus vite, Jean 16, aïe, aïe, on n'a pas vu la vitre. Parmi ces chapitres, de chercher quelles sont les missions du Saint-Esprit. Ouais, il vous enseignera toutes choses, ça en fait partie, oui. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il convaincra de péché. Il est le consolateur. Il nous conduira dans toute la vérité. Ouais, mais c'est le consolateur. Défenseur, ouais. Il fera de nous des témoins. Il demeurera toujours avec nous, tout à fait. Quelles que soient les traductions, on a en fait ici une dizaine de missions du Saint-Esprit qui nous montrent, parce que forcément c'est Jésus qui parle là et c'est Jésus qui a annoncé le Saint-Esprit, c'est un don qui a été donné aux disciples. Je crois qu'il est important dans ces temps de Pentecôte que nous puissions considérer le regard que nous portons sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit envers nous, mais il agit aussi envers le monde, puisqu'il convainc le monde de péché. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Jésus avait dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais nous sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Je crois que c'est important de reconsidérer ces choses. Nous qui sommes peut-être depuis des années des pratiquants de la parole, mais qui avons peut-être oublié que la Pentecôte, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est la naissance du partenariat avec le Saint-Esprit. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui dans notre vie, dans ce partenariat avec le Saint-Esprit, que ce soit un partenariat intérieur pour notre vie personnelle, qu'un partenariat collectif. Sans le Saint-Esprit, cet après-midi, nous ne sommes que, en fait, un groupe d'hommes, de femmes, peut-être bien pensants, bien gentils, bien faisants, mais nous ne sommes que des religieux. Sans le Saint-Esprit, nous sommes un club. Rien ne pourra avoir d'influence sur l'extérieur, sur nos vies, sans le Saint-Esprit. Donc c'est un temps qui nous est offert pendant ce temps de culte et de partage cet après-midi pour vraiment nous relier au Saint-Esprit, dire là, où est-ce que je dois reconsidérer la place que je laisse au Saint-Esprit. Comme on disait tout à l'heure, le Saint-Esprit n'a pas fait son hôtel chez nous, on l'a accueilli, il a voulu faire sa demeure chez nous. Un résident permanent qui connaît tout de nous, même mieux que nous. Donc voilà, Saint-Esprit prend toute la place cet après-midi, dans ces temps de louange, dans ces temps de partage, que tu viennes résider en nous et que tu puisses y séjourner et y faire ta demeure.
Et nous voulons vraiment être partenaires avec toi dans toutes les choses que tu nous demandes de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Attention. Ouais, Seigneur. Merci pour ce moment particulier encore. Un moment de plus que tu permets pour que nous puissions partager ce temps avec toi, ce maintenant. Nous venons t'offrir toutes nos vies, Seigneur. C'est tout pour toi. C'est toi qui nous nourris, Seigneur. Et nous te rendons gloire pour cela. Sois béni, Père. Je crois que le Seigneur voulait d'abord nous rassurer, nous redire à tous qu'il prenait soin de nous, qu'il nous aimait. C'était comme un temps d'amour avec lui, pour qu'on puisse vraiment lui faire pleinement confiance et ensuite recevoir le Saint-Esprit, parce que des fois on peut avoir peur. Oui. J'ai reçu une parole, je ne sais pas pour qui, mais prenez-la. Le Seigneur dit, je reconstruis les murailles de ton cœur. Voilà, c'est vrai qu'on traverse tous des épreuves, plus ou moins fortes, et le Seigneur est là pour nous restaurer chaque jour. Et il nous aime tous. Même ce qu'on a fait avant, ce qu'on fera peut-être demain encore, mais le Seigneur nous pardonne déjà, parce que Dieu est bon. Merci. Bon, je passe en kit main libre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est réunis parce que c'est le lundi de Pentecôte. Alors pour beaucoup de gens, le lundi de Pentecôte, c'est joyeux, c'est super. Je reste à la maison et je suis payé. Ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde. Et tout à l'heure, notre sœur a introduit, et c'était vraiment plus pour l'église, hein, de dire que... Oui, on peut monter, oui. Ça me va très bien. C'est impeccable. Vas-y, tu peux serrer, je tiens. Travail d'équipe. Et elle nous a rappelé un peu ce que faisait le Saint-Esprit. Mais ce qu'elle nous a donné, c'est vraiment pour ceux qui le connaissent déjà. Or, il y a parmi nous des personnes qui disent ouais, le Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Parfois, c'est une petite blague qu'on se fait. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais au travail et puis dans l'entrepôt, et il y avait une caisse qui avait été pas disparue. Elle a été mal rangée. Entrepôt, 12 000 m², 700 000 références, 15 000 emplacements de stockage. Et on a une caisse avec 50 pièces dedans qui ont été égarées. Et j'ai prié. Et Saint-Esprit, d'un seul coup, il me dit, retourne-toi et lève les yeux. J'étais ingénieur, je me suis retourné, j'ai regardé, elle était juste devant moi. Et je l'ai retrouvée. C'était une caisse de vitrage automobile, hein. C'était enfin, si tu veux être précis, c'était des lunettes pour Clio 3. Voilà. Et je vais au bureau, je dis, c'est bon, j'ai retrouvé la caisse. On me dit déjà, ouais, en fait, c'est toi qui l'avais mal rangée. Je dis, non, mais je l'ai trouvé. Comment, par l'opération du Saint-Esprit? Ben ouais. Et parfois, les gens ont cette expression en disant, ouais, c'est arrivé par l'opération du Saint-Esprit, peut-être. Ben, en fait, oui, ça marche, ça arrive. Alors, je vais introduire cette journée avec un texte, et après, je demanderai à un frère de prier pour moi, pour le message. Mais avant toute chose, j'avais vraiment à cœur de lire ce texte. Parce que, comme vous le savez, la Bible, c'est, pour nous, les protestants évangéliques, c'est un recueil de 66 livres. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament, 27 39 dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, donc 4 évangiles. Et parmi les 4 évangiles, mon préféré à moi, c'est l'évangile de Jean. Il est différent des 3 autres. Et je vais vous lire vraiment un passage qui pour moi est un passage fondateur de ma foi. Et c'est tout simplement dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Pas compliqué, hein? Et je vais faire une lecture du chapitre 1 à 18.
Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Invoque-moi, je te répondrai. Jérémie 33, 33. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18, et on s'arrêtera là. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Amen. Ouais. Alors pourquoi ce texte est fondateur? Pour moi, ça a été vraiment un texte fondateur, déjà pour commencer, de dire que c'est pas parce que je suis quelqu'un de particulier que j'ai rencontré Dieu. C'est tout simplement parce que Dieu est venu me chercher. Il est venu me trouver là où je me trouvais. Il est venu me trouver dans mes erreurs. Il est venu me trouver dans mes faiblesses. Il est venu me trouver dans mon pire état que j'ai pu avoir. Et pour certains, l'état était moins pire. Et d'autres, excusez-moi l'expression, il était beaucoup plus pire. Mais on a eu le même Jésus. Et c'est ce Jésus qui, par la puissance de son esprit, pas par une forme physique, il a pris chair. Quand il dit la parole est venue au milieu des hommes, elle a pris chair, on parle de Jésus. Jésus est la Torah faite chair. Et ce texte est fondateur. Je crois que j'ai démarré, j'y vais, et puis merci Seigneur, parce que c'est ton esprit qui conduit. Mais avant toute chose, aujourd'hui c'est Pentecôte. Mais qu'est-ce que c'est que Pentecôte? C'est quoi? D'ailleurs, les enfants ont dit, c'est des langues de feu qui descendent. Nous le verrons tout à l'heure. Mais avant ça, Pentecôte, en hébreu, se dit Shavuot. Et Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Allez, petite référence, non pas biblique, mais cinématographique. On a tous vu ce film. Avant Noël, Charlton Heston, dans les 10 commandements. Hein, on a tous vu comment il combat Pharaon, comment il ouvre la mer d'Égypte, et puis à un moment, il se retrouve au mont Sinaï. Et il va monter au mont Sinaï, et il va être en la présence de Dieu. Il est dans la montagne, au plus près de Dieu, et il va recevoir quelque chose. Et cette chose-là, elle nous est retranscrite dans le livre du Deutéronome. Tiens, on va un peu faire un petit tour. Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à aller dans Deutéronome 5. J'aurais pu prendre Exode 20, mais je trouve que Deutéronome 5 est pas mal. Alors là, c'est pareil, je ne me suis pas foulé, on va commencer en verset 1. D'accord? On y va? Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Car ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu, et je me tins alors entre l'Éternel et vous, pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu.
et vous ne montâtes point sur la montagne. Et il dit, et nous commençons, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui me fait miséricorde, jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom d'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Je fais une légère pause. Là, l'Éternel pose les fondements de la relation. Sur le passage où il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte », il se présente en réalité. Il ne te dit pas « Je suis le Dieu », hein. Il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Voilà qui je suis. Tu crois en moi, c'est bien. Tu crois pas, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que je suis l'Éternel, ton Dieu. Et c'est moi qui ai la possibilité de te faire sortir de l'esclavage. C'est moi qui peux te prendre là où tu te trouves, dans ton péché, dans tes habitudes, dans tes addictions, qui peut te prendre là où tu es et te délivrer. Quand il se présentera à Moïse dans le mont Sinaï, quand il viendra dans le buisson ardent, il dira « J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je t'envoie, toi, Moïse, et délivré. » Dieu, il parle avec puissance. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te délivre du pays d'Égypte. » Ensuite vient des versets de relation. La première est un verset avec une promesse. « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu. » te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est une promesse terrestre. Tu ne tueras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point sa maison, la maison de son prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartiennent à ton prochain. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter, et il les écrivait sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Amen. Alors je dis Amen parce que en fait, j'ai terminé le texte, pour ceux qui ne comprennent pas. C'est très important. Shavuot est le moment où la loi de Dieu a clairement défini la base de la relation avec lui et la base de la relation avec les autres pour le peuple d'Israël. La loi a été donnée à cet instant-là. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons lu Jean 1. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Vous vous en souvenez ? Très bien. T'arrives à me suivre ? Super. Remarque, en même temps, tu ne peux pas me rater. Alors maintenant, on va faire un petit saut, on va retourner dans le Nouveau Testament. On va lire en Acte 1. Donc Shavuot, c'est le moment où la Torah est venue. Jésus est venu, il est la Torah faite chair. C'est-à-dire que c'est plus de tables de pierre froides, c'est plus de tables de pierre qui sont venues et qui nous forcent à suivre des commandements. Il est une personne qui incarne ces lois. Il est celui qui va les accomplir parfaitement. Nous allons en Acte 1.
Et avant toute chose, je vais quand même dire, je vais ajouter quelque chose. Parce qu'on a parmi nous aujourd'hui, d'habitude on a Brigitte, mais il y a une avec des collègues à elle, qui sont des personnes qui pratiquent la loi. Ce sont des avocats. Ce sont des gens qui la connaissent, ils la pratiquent. Ils la pratiquent, puisque quand vous avez un problème, ben, c'est vers eux que vous vous tournez pour qu'on dise « mais comment je peux faire pour me sortir du problème ?» Et ils vont chercher. Tu sors. Ou tu vas au coin, tu choisis, mais... Oui. Merci, qu'il y ait la grâce. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que, hier soir, j'ai téléphoné à Brigitte, parce que moi, ça fait 15 ans que j'en ai plus à la maison. Je dis, tu n'aurais pas un code civil chez toi? Il m'a dit, bah non, tu sais, aujourd'hui avec Internet, puis les lois changent tellement vite qu'en fait, mais j'en ai plus. T'es un peu embêté, puis c'est vrai qu'en fait, j'en ai plus à la maison, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dit, bon, tant pis. Et je lui ai demandé ma brochette d'avocat. Il y a un article qui convainc quasiment à tous les codes, hein, il me semble, hein, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. C'est un dicton, hein, mais enfin, bon, bref, c'est quelque chose qui est quand même assez... C'est que la loi, elle régit notre société et nous devons nous y conformer. Hein, s'il y a un stop sur la route, c'est que vous vous arrêtez pas, vous risquez d'avoir un bleu qui vous siffle, vous vous arrêtez sur le côté et dit « Monsieur, vous êtes en infraction sur l'article machin chose du code de la route, voilà, 135 €, et 4 mois. Hein. Oui, si tu payes tout de suite. Ah, t'es vachement au courant quand même déjà. 90 et 2 points. Non, c'est 4 points maintenant. Bon, bref. Mais c'est pas assez cher. Non, je rigole. Non, on va être sérieux 2 minutes. Pourquoi? Le Code civil, tout comme la Déclaration des droits de l'homme, qui est le préambule de notre Constitution, ont été inspirés de la parole de Dieu. Ce sont des gens qui étaient pasteurs, des gens qui... Hein, quand Napoléon a voulu... régler le problème des différences de loi à travers le pays, il a créé le Code civil et il s'est fait aider de pasteurs pour le faire. La loi régit notre vie tous les jours. Et quand vous vous faites alpaguer, quand vous vous faites choper, la sentence tombe. Et il vous faut un défenseur, il vous faut quelqu'un qui vienne vous sortir de la panade quand il peut vous aider à sortir de la panade. La loi, elle s'impose à nous. Et ces commandements-là s'imposent à nous. Vous avez bien vu tout à l'heure qu'il y a la promesse de « honore ton père et ta mère » afin que tu puisses vivre longtemps dans le pays que je t'ai donné. Vous avez vu que celui qui transgresse la loi peut être maudit jusqu'à la 4e génération, que celui qui l'applique peut être béni jusqu'à 1000. Mais ce n'est pas le sujet. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Acte 1, verset 1, jusqu'à verset 19. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, Patrick en a parlé tout à l'heure, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, car Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Donc vous voyez bien que nous revenons à ce que tout à l'heure Patrick et Brigitte vous ont dit. Les apôtres sont restés à Jérusalem dans la chambre haute à attendre. Ils ont prié, ils ont intercédé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est en acte 2 qu'on le découvre.
Alors là aussi, on ne va pas chercher bien loin, c'est à partir de l'acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte. Tiens, mon frère, tu peux lire ? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, en le lieu de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partès, Médès et Lamithès, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Amen. Alors tout à l'heure, vous avez pu entendre, pour certains d'entre vous qui viennent peut-être pour la première fois, vous avez pu entendre dans des moments des langues bizarres. Ils parlaient dans d'autres langues. Voici une des manifestations du Saint-Esprit. Vous avez le parler en langue, le chant en langue. Vous avez la sœur tout à l'heure qui a reçu des images, une prophétie. La sœur qui a reçu également quelque chose en disant, mais il y a quelqu'un ici. Et en fait, je vais vous dire une chose, en fait, ça s'adressait à la même personne. Il y a eu deux images, celle de la chrysalide et celle de la personne qui est au bord du gouffre avec un pont en disant, mais franchis-lui ce pont. Passe, tu n'as pas de foi à faire, traverse. Traverse, change de mentalité, change quelque chose. Vous savez, le mot, souvent on entend, tu dois te repentir. Hein, parfois on l'entend même, moi je me rappelle quand malheureusement j'étais témoin dans un procès d'assises, quand il y avait la personne qui était en face, qui était l'accusé en fait, à un moment donné son avocat a dit, mais il s'est retourné, il a dit, bip, je ne donnerai pas le nom, mais repens-toi de ce que tu as fait. Comprends que ce que tu as fait, c'est horrible. Et parfois, on ne comprend pas toujours ce que ce mot, se repentir, veut dire. Parfois, on croit qu'il dit, il faut que tu demandes pardon. En réalité, ce que Dieu te demande, c'est change ta manière de penser. Transforme-la. Laisse-moi changer ta façon de penser. Laisse-moi t'amener de l'endroit où tu es à l'endroit où je veux t'amener. Laisse-moi te changer, te transformer par la puissance de ton esprit. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, tu as le prophète Zacharie, il dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. Et parfois, vous avez des gens, ils ont des grandes addictions. Vous avez des gens, ce sont des alcooliques, ce sont des drogués. Et ils vont dire, ils sont là, leur addiction, ils y peuvent rien, ils se sont fait attraper par ça. Ce sont autant des victimes que des personnes qui font du mal à leur entourage. Parfois, ils disent à leur femme, mais je te jure, je vais changer, je vais y arriver, je vais faire des efforts, je vais voir un médecin, je vais voir un psychologue. Et ils vont mettre toute leur force pour tenter de changer, et pour la plupart, ils ne vont pas y arriver. Et s'ils y arrivent, ça va être pour un temps, avec une rechute derrière. Sur autre chose peut-être. Ils vont peut-être passer de l'alcool à la drogue. Ils vont peut-être passer de l'alcool à la nourriture. Ils vont changer d'addiction. Celui qui peut réellement les délivrer, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut délivrer pleinement et entièrement une personne, qui peut prendre un drogué et en une nuit, le libérer totalement de l'héroïne, le libérer totalement de l'alcool. Frères, sœurs, j'ai vu des témoignages de personnes qui étaient des épaves la veille et qui le lendemain étaient clean. Je l'ai vu, de mes yeux vus. Il est l'Éternel mon Dieu. Lorsque le Saint-Esprit descend et qu'il vient sous les gens, c'est pas que des parlers, c'est pas que des chants en langue.
C'est Marc 16. Marc 16 me dit que j'impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Qu'en son nom, je chasse les démons. Que, en son nom, si je prends le soin vraiment de rendre grâce et de rendre gloire, rien ne peut m'atteindre. Si j'ai la foi. Et cette foi, elle ne peut pas venir juste parce que je dis « ouais, je crois, un petit peu ». Non, elle vient que ce que tu as reçu le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit, ce témoin dont nous avons parlé tout à l'heure, dont Brigitte nous a rappelé ces textes, dans Jean 14, 15 et 16, de dire nous devenons ces témoins et nous sommes remplis de sa puissance, elle va nous amener à certaines choses. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important. On va faire un petit saut chez les Corinthiens. On va faire 2 Corinthiens 3. Verset 7. Ah. Allez, je vais le lire là-haut. Allez, go. Allez, aussi le mystère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient les fixer des regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le mystère de l'Esprit ne sera-t-il plus glorieux? Si le mystère de la condamnation a été glorieux, le mystère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. On est arrivé au 3.9 ? Impeccable. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que 3 versets là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est en train de dire si la loi, si les tables de la loi, qui ont conduit le peuple d'Israël, qui Moïse a reçu, s'est montré glorieux, elle n'a fait qu'une seule chose, une seule et unique. Elle n'a fait que vous révéler que vous étiez pécheurs. La réalité là, c'est que la loi en fait révèle quelle est la nature de ton péché. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Marcel? Alors j'ai pris en exemple ceci. C'est quoi ça? Supposons que chacune de ces chaînes, parce qu'en réalité, on parle souvent des 10 commandements, mais si je prends réellement la loi mosaïque, c'est 613 commandements. Hein. Jésus dira, c'est Paul qui va le dire, en Galates 5. Allez, je vous donne les références, vous les lirez chez vous, Galates 5, versets 1 à 26. En substance, dans Galates, non, ben, ils iront à la maison, ma sœur. Il y a 25 versets. En Galates, Paul va... Tu peux l'enlever. En Galates, Paul va dire la loi. Non, c'est bon, tu as amené le coupe-boulon? Tu avais oublié? C'est pas grave. La loi. On va dire que cette chaîne, elle me relie à Dieu. Et chacune de ces maillons, c'est la loi. Alors, il avait prévu qu'il y ait un coupe-boulon pour couper un maillon. C'est pas grave. Si un seul de ces maillons est rompu, ben la chaîne qui mène à monter au ciel, elle est cassée. Donc en réalité, la loi, elle fait quoi? Elle nous enchaîne. Elle nous tient. Elle nous bloque. Et Jésus est venu faire quoi? Nous délivrer de nos chaînes. Il est venu nous libérer. Ouais, chouette, on est libéré, on peut faire ce qu'on veut. Non, ça, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus valable. Oh, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, j'ai obtenu le moyen et le pardon pour qu'à chaque fois qu'un de ces maillons rompt, il puisse être réparé. Parce que Jésus a accompli toute la loi parfaitement. Lorsque je reçois son Saint-Esprit, je suis conduit vers un chemin qui est tout simple. C'est les dons de l'Esprit. C'est en Galates 5. Les fruits de l'Esprit. Ah oui, t'inquiète pas, tu auras ton temps de prière. Parce que j'ai presque terminé. Allez, on va directement. On va en 5.21 et 5.22. Tu lis ça?
l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il y a toute une liste de péchés. J'attaque directement par celui-là. Si vous lisez Galates 5, c'est à partir du verset 19. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. 23. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Comment je peux marcher par l'esprit si je ne le reçois pas? Frères, sœurs, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, il y a un chemin. Il y a un chemin qui est tout simple. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, ce chemin est décrit, il est décrit. Chapitre Jean 3, chapitre Jean, chapitre 3, verset 1. Quelqu'un qui a une grosse voix. Toi, vas-y. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, En vérité, je te le dis, si un homme né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est doué d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais point ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne voyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors je me mets en arrière. Et je voudrais que tu reviennes sur le verset 16. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'est un texte fondateur de nous autres les évangéliques. C'est un texte qui dit simplement que si tu viens à Jésus et que tu l'acceptes, tu ne connaîtras pas la mort. Alors d'abord, je vais devoir définir la mort. C'est quoi la mort? Pour beaucoup, la mort, c'est l'instant où j'arrête de respirer et qu'on peut faire ce qu'on veut. Je ne peux plus tenir debout, je ne peux plus parler, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus penser. On me met dans une boîte et au fond d'un trou. C'est cru ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est la mort physique. Mais il y a une seconde mort. Et cette mort-là, en réalité, si vous n'avez pas Jésus, vous la vivez chaque jour. C'est celle d'être coupé de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes un être pensant, un être qui respire, un être qui marche.
mais vous êtes mort. Parce que vous n'avez pas la connexion avec Dieu. Vous êtes mort parce que votre recherche, et c'est pour ça que je parlais d'addiction, c'est pour ça que ça tombe dans des addictions, tombe dans des choses horribles, font des choses horribles. Tue, alors je veux dire vol. Dans certains cas, ma fille a dit à Patrick, voler c'est un péché. Et Patrick a répondu, ouais, ça dépend qui. Et parfois c'est vrai qu'on peut se dire que quelqu'un qui a faim et qui vole pour manger, effectivement, parfois la personne n'a pas le choix. Mais tout à l'heure, vous avez bien vu que dans le dernier verset du Décalogue, il a dit, tu ne convoiteras pas la maison de ton voisin, ni son champ. J'ai un frère qui donne souvent ce témoignage. Quand il était enfant, il allait dans des camps chrétiens, dans des colos chrétiennes, et puis donc il était avec des enfants chrétiens. Et un jour, il faisait une randonnée, et durant la randonnée, ils sont tombés sur un mur, et sous le mur, il y avait une belle canne à pêche. Et un des enfants qui était avec, un jeune garçon, élevé chrétien, qui était même passé par les eaux du baptême, dit « Ah, si je n'étais pas chrétien, j'aurais bien embarqué cette canne à pêche. » Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ce frère, et ce frère disait, mais en réalité, à partir du moment où il en a eu la pensée, il a eu la convoitise de cette chose, le fait qu'il se soit approprié ou pas, en fait, il a convoité cette chose. Et la seule chose qui l'a arrêté, c'est une bonne moralité. Il aurait pu dire, quelle très belle canne à pêche, j'aurais aimé avoir la même. Seigneur, j'aimerais l'avoir. Avoir la même canne à pêche. Non, son Dieu qui dit, si j'avais pas été chrétien, je l'aurais embarqué, tiens. Le péché, vous savez, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Le péché, c'est rater le but, rater la cible. Ne pas se rendre là où on devrait être. Dieu a prévu de faire de toi un chantre, et tu deviens un chanteur d'heavy metal. Dieu avait prévu de faire de toi un commerçant, tu es devenu un trafiquant. Dieu avait prévu de faire de toi quelque chose de grand, un médecin, tu es devenu un assassin. Pourquoi ? Parce que tu as eu la rupture avec Dieu. Tu dis, ouais, mais je ne suis pas méchant. Moi, tu sais, ces choses-là, je ne les fais pas. Ma sœur, tu peux me mettre le verset 18 ? Verset 18, s'il te plaît. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils pour que... C'est pas grave, vas-y. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Tu peux... Vas-y, mets-moi le verset 17. 17, vas-y, là, juste au-dessus. Allez. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frères, sœurs, écoutez bien, c'est très important. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tout à l'heure, on parlait de passer devant un tribunal, d'aller C'est-à-dire qu'en réalité, au moment du jugement dernier, c'est Jésus qui prend votre place. Parce qu'il a déjà pris à la croix. Vous voyez, cette image, cet homme-là, il monte une croix vers le ciel, c'est parce qu'en fait, il est délivré. Ces chaînes que j'ai montrées tout à l'heure, qui sont tombées au sol, elles sont tombées parce qu'il a été sur le bois du calvaire. Tout à l'heure, un peu plus haut, dans ce verset de Jean 3, il dit que ce qui est né de l'esprit. Je ne sais plus. Remonte. Je t'aide, vas-y. C'était Sonia qui était prévue, mais c'est pas grave. Je descends. Non, vas-y, remonte. Non, mais il est là, ça, de la chair. Voilà, celui-là. Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous devez naître une deuxième fois en acceptant Jésus et en recevant son Saint-Esprit. Tu peux accepter Jésus et n'avoir jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, tout à l'heure Patrick a dit que ceux qui désirent recevoir son Saint-Esprit, ici même, il va y avoir un temps de prière. Pour les personnes qui désirent recevoir Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit et que vous désirez recevoir le Saint-Esprit, avancez-vous. Nous vous imposerons les mains et vous recevrez le Saint-Esprit, croyez-le. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, mais que depuis X temps, je l'ai vécu, 2 mois, 6 mois, 1 an,
3 ans, un certain temps. Vous ne le ressentez plus. Vous ne vous sentez plus connecté. Vous n'arrivez plus à parler en langue. Vous n'arrivez plus à prophétiser. Vous n'arrivez plus à recevoir du Seigneur. Avancez-vous. Vous avez besoin d'être renouvelé dans les feux de l'Esprit. Mais si maintenant tu prends conscience que tu dois accepter pleinement et entièrement Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, alors un autre groupe de personnes se mettra à côté. Il y aura ceux qui seront priés pour le Saint-Esprit. Mais si tu veux te confesser, et attention, je recommence à te lire, la confession homologuéo, ce n'est pas venir nous raconter tout ce que vous avez fait. Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est entre vous et le Père. C'est de reconnaître, de venir et de dire simplement, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, j'étais à côté de mes pompes. J'étais à côté de la plaque totale. Que j'ai marché de travers. Que je n'étais pas sur tes voies. Et je reconnais avec toi que je suis pécheur. Change-moi. Transforme-moi. Frères, sœurs, bien-aimés de Dieu, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu peux l'avoir accepté intellectuellement, hein, mais pas en profondeur. Tu peux avoir compris que Jésus, effectivement, est le Fils de Dieu parce qu'on te l'a dit, qu'on te l'a expliqué, que tu as lu les textes. Mais si tu veux le recevoir pleinement et entièrement, avance-toi. Viens. Peut-être que dans ta vie chrétienne, tu as des doutes sur ton salut. Tu as besoin de te repentir. Jésus est venu pour te sauver et te donner la vie éternelle. Si tu crains pour le lendemain, tu as besoin de te repentir. Jésus est venu pourvoir à tout ce dont tu as besoin. La crainte, c'est de l'incrédulité, de croire que Jésus peut te sortir de tes ennuis. L'incrédulité est un péché. Tu dois fermement et entièrement t'ancrer dans la parole. Je vais laisser et céder la place à mon frère Patrick, afin qu'il puisse conclure et prier pour chacun d'entre nous, et ensuite prier individuellement pour tous ceux qui ont le désir de recevoir ce Saint-Esprit, ceux qui ont le désir de vivre ce dont nous avons parlé, ceux qui ont le désir de pouvoir pratiquer les 9 dons de l'Esprit et de pouvoir recevoir les fruits de l'Esprit. Amen. Jérémy, tu peux reprendre la guitare, jouer doucement, puis on verra si à la fin on finit par un chant. Et avoir une atmosphère un peu de louange, de prière. Brigitte, tu peux venir, on va prier pour les gens. Voilà, on va être tous les trois, on va prier pour ceux qui ont besoin. Donc Martial a plus parlé pour des gens qui connaissent pas le Seigneur. Moi, j'avais à cœur aussi compris pour ceux qui connaissent le Seigneur, mais qui ont besoin d'un renouvellement du Saint-Esprit. Je pensais à un médecin juif qui me disait quand même, je crois que Jésus, c'est la vérité, parce que quand on voit les disciples, comment ils ont été transformés, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Comment ils ont été persécutés et qu'ils ont quand même continué à évangéliser, on leur a interdit. Quand on voit les disciples, quand Jésus a été arrêté, ils se sont enfuis, il y en a même un qui est parti tout nu. Mais quand ils ont été revêtus du Saint-Esprit, ils n'avaient plus peur. On ne pouvait pas les arrêter. Et il y a même un homme qui a dit ceux qui ont bouleversé le monde sont venus ici. Pourtant, c'était des hommes tout simples. Donc moi, je crois vraiment qu'on a besoin de cette puissance dans ces temps à venir. On ne va pas refaire une prédication, mais voilà. Il y a aussi des sœurs qui vont partir demain en évangélisation. Donc on peut prier pour elles à la fin. On priera peut-être juste pour vous à la fin, pour que le Seigneur vous revête du Saint-Esprit aussi. Et tous ceux qui voudront aller avec elle, c'est à 15h au Jardin de la Fontaine demain. Mais voilà, le Saint-Esprit est une puissance et on veut recevoir à nouveau cette puissance. Donc je vous invite à juste vous lever. Et puis ceux qui veulent vraiment
qu'on prie pour eux. Vous avancez simplement vers Brigitte, vers Martial, vers moi. Et on prend un temps prière. On ne va pas se passer 1 heure à prier pour chacun, parce qu'il y en a plusieurs, mais voilà. On prend un temps simplement de déversement d'onction du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu es là. C'est toi qui vas toucher les cœurs maintenant. C'est toi qui vas agir maintenant avec puissance. On est là devant toi, Seigneur. On s'attend à toi comme les apôtres, comme les disciples attendaient dans la chambre haute. On s'attend à toi et on sait que tu vas intervenir, Seigneur. Merci encore pour ta puissance. Merci pour ton onction. Merci pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci parce que tu es grand, tu es puissant et que ton onction va se déverser au milieu de nous. Amen.